Aujourd'hui, je participe à un extreme race avec ma jument de 3 ans et j'avais envie de vous en parler. Pourquoi j'ai choisi de le faire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, comment ça se fait qu'on peut le faire, etc. Donc, ma pouliche a 3 ans. Donc maintenant, je considère que c'est une jument. Donc je vais la débourrer, monter sur son dos les premières fois, je pense en mars 2026, quand elle aura 4 ans. Là, pour le moment, donc je l'ai eu en août 2024, donc ça fait un tout petit peu plus d'un an. Et pour le moment, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé notre relation à 100%. C'est-à-dire que j'ai tout mis l'accent sur le fait qu'elle ait confiance en moi, qu'on puisse vraiment compter l'une sur l'autre à pied, et que petit à petit, on puisse s'apprivoiser l'une et l'autre, doucement, mais sûrement. Donc du coup, je n'ai pas fait beaucoup de choses, mais j'ai insisté sur la qualité de la relation plus. Donc j'ai travaillé sur notamment le fait qu'elle puisse se relâcher quand elle a peur. Donc en fait au départ c'était vraiment l'émotionnel qui comptait le plus. Dès qu'elle était séparée de son troupeau, elle avait peur. Dès qu'elle rencontrait quelque chose qui, je sais pas moi, dès on traversait par exemple un petit chemin, elle avait très peur de passer ce chemin-là, etc. Donc en fait, elle était dans une émotion haute qui faisait qu'elle avait du mal à réfléchir et du mal à voir que j'étais même à côté. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé ce calme-là pour lui montrer regarde, tu peux être là, tu peux être ancré, tu peux. Regarde, il se passe rien en réalité. Et on a beaucoup travaillé sur ce calme-là, ce qui a amené à développer en fait une espèce de connexion aussi entre nous. En... Parce que pour moi, le plus important, c'était émotionnellement, je veux que tu puisses te réguler. Je veux que ton système nerveux qui est tout saturé, il puisse se relâcher et que tu puisses après communiquer avec moi. Et donc du coup, quand je voulais un peu communiquer avec elle, je restais dans les zones où elle était zen en fait, déjà en sécurité, donc avec son troupeau dans son endroit connu. Sachant que quand un cheval déménage d'un endroit, parce que du coup quand je l'ai acheté, elle est venue là où je l'ai mise en fait, hein, il fallait aussi le temps qu'elle se sécurise. Donc au départ je suis vraiment restée dans le pré et ensuite quand on a commencé à travailler tout ce qui était émotionnel, là on est sorti, mais on ne communiquait pas spécialement à l'extérieur, c'est-à-dire que je ne l'amenais pas à apprendre certaines choses ou par exemple allez aujourd'hui on va apprendre l'alphabet, on se pose et voilà comme on peut apprendre à un enfant à lire. Ça, on le faisait plutôt dans le pré. Et par contre, dehors, on travaillait vraiment justement le fait qu'elle puisse s'apaiser et qu'elle puisse revenir là et qu'elle puisse du coup se connecter à elle, à moi et qu'on puisse avancer. Et du coup, à travailler ça. Donc d'abord, on a commencé vraiment sur les pieds, la prise des pieds parce que je voulais vraiment qu'elle puisse être parée et avoir une santé des pieds parce que on dit toujours pas de pied, pas de cheval. Et donc c'est très important d'avoir des pieds qui sont nickel. D'ailleurs, là, je suis allée en balade avec mon étalon blond Utah, pour ceux qui connaissent. Et donc, je ne l'avais pas travaillé ni monté depuis presque 2 ans. Et du coup, il avait un peu mal aux pieds et il a cherché les bords, ce qu'il n'avait jamais fait de toute sa vie. Et là, ma pouliche, du coup, comme régulièrement je la sors sur des cailloux, et du coup, elle cherche pas du tout les rebords. Donc, comme quoi, les pieds, c'est très important, donc de bien les entretenir, mais aussi de sortir régulièrement sur des sols différents parce que même un cheval comme mon cheval qui vraiment, franchement, hein, il avait jamais mal aux pieds, même là il me disait je suis pas très à l'aise parce qu'il est resté sur de l'herbe sur 2 ans et même si les pieds sont bien parés etc et voilà c'est sensible quand même. Donc pour en revenir à notre extreme race, donc qu'est-ce que c'est déjà? C'est une course. Donc c'est un peu différent apparemment du mountain trail qui lui est plutôt comme un peu du hunter qui est par rapport au CSO. Donc c'est une course, si on veut gagner, on fait la course. Nous, notre objectif, c'est pas de gagner, vous imaginez bien, là, 3 ans. Notre objectif, c'est que on trouve l'harmonie tous les deux sur le parcours et que ce soit le plus propre possible, autant pour moi, pour ma façon de communiquer, d'être le plus précise dans mes gestes, dans mes intentions, etc. Et tout comme elle, qu'elle puisse se relâcher, par exemple, sur les obstacles, parce qu'il y a des obstacles à sauter, il y a des obstacles à passer,
il y a des tunnels, etc. Moi, j'ai toujours vu un peu cette discipline comme de l'agility, mais pour chevaux. Et donc, pourquoi on peut faire ça maintenant, 1 an après, alors qu'elle n'est pas encore débourrée et que du coup, elle ne connaît même pas encore ni le tapis, ni la selle, elle ne connaît pas grand-chose. Et pourquoi je vais aller faire un parcours comme ça, un peu extrême avec elle? Bah, en fait, j'ai senti qu'elle était prête, ça y est, émotionnellement. En fait, elle était enfin, elle était stable. Quand elle avait une émotion, elle commençait à se responsabiliser, c'est-à-dire qu'au lieu de monter, par exemple, quand le cheval a une émotion, il peut monter et puis après avoir du mal à descendre, donc il peut monter et puis descendre. Bah, elle, dès qu'elle sentait que ça commençait à monter, hop, elle se disait bon bah voilà, j'ai des stratégies maintenant que moi je lui ai enseignées, j'ai des stratégies pour pouvoir me relâcher et moi j'étais pas obligée de lui dire fais ci, fais ça par exemple, ah ça va pas, bah baisse ta tête, etc. Demander des choses au cheval pour l'aider à revenir, bouge tes pieds ou autre. On n'en est plus à ce niveau, on est à un niveau au-dessus où maintenant elle est plus capable d'elle-même de se relâcher. Donc c'est un niveau qui permet de pouvoir faire des choses, par exemple là donc une course où on va pas connaître les obstacles à l'avance et où elle va peut-être possiblement gérer ses émotions. Et moi je pourrais aussi l'aider, et puis si c'est trop difficile, bah c'est pas grave, on reviendra et on apprendra de nos erreurs s'il y en a, ou on est là pour évoluer de toute façon, donc c'est une expérience pour avancer et apprendre de nouvelles choses aussi. Mais pour moi, elle est capable. Et si vraiment c'est trop difficile, bah on ne fera pas ce qui est trop difficile, ce qui devrait prendre par exemple 10 minutes pour qu'elle puisse se réguler, et que c'est une course, on peut pas prendre 10 minutes pour réguler, bah c'est pas grave, on se débrouillera après pour réguler derrière, et moi j'essaierai de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, etc. derrière. Donc voilà, donc c'est vraiment une occasion pour moi d'apprendre encore plus, encore mieux comprendre les chevaux si jamais ça se passe comme ça, et si ça se déroule bien, bah, ce sera une preuve pour nous comme quoi bah, elle a quand même bien avancé, sachant que je vous ai encore gardé des pépites pour l'école. Quand je la travaille, en fait je filme, et je sais que j'ai encore certaines choses que j'ai pas réglées parce que je voulais tout filmer. D'ailleurs ça c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, c'est-à-dire que chaque avancée a été filmée pour que après les personnes qui sont dans l'école relations fines puissent avoir accès justement à ça, à comment elle a pu évoluer au fil du temps. C'est ça qui est assez intéressant. Donc quand je me suis inscrite, je me suis dit je vais quand même travailler donc la bâche, parce que je savais que la bâche ça lui faisait peur. Elle est très sensible, le bruit surtout la sensibilise beaucoup, enfin la touche beaucoup. Et donc là-bas, j'avais déjà essayé pendant la masterclass d'été pour l'école justement. J'avais mis une bâche par terre et la jument avait peur. Et donc j'avais expliqué justement les départs, comment on fait pour que le cheval puisse passer sur une bâche. Mais on avait juste fait 15 minutes devant un public. Et bien évidemment, on n'était pas allé au bout du truc. Mais je savais du coup qu'il y avait quelque chose à travailler. Je ne savais pas l'ampleur, je ne savais pas à quel point c'était quelque chose qui serait difficile pour elle. Mais ce qui est hyper intéressant, et c'est pour ça que je voulais faire la vidéo, c'est que en fait, quand je suis arrivée sur le parcours d'entraînement, donc il y avait un parcours d'entraînement qui était proposé avec des obstacles un peu types qu'on peut retrouver dans ce concours. Et il y avait donc la bâche, il y avait aussi un tunnel avec une grosse bâche par-dessus, il y avait des drapeaux, etc. Et du coup, j'ai été avec Marc-Liche et je lui ai montré, je lui ai dit, bah écoute, tiens, est-ce que tu veux passer sur la bâche? Et là, elle a dit non. Enfin voilà, vous avez pu voir la vidéo que j'ai mise juste avant, où bah, elle soufflait dessus, elle avait vraiment peur, et quand elle a essayé de passer, bah, elle s'est fait peur. Donc du coup, bof. Ensuite, on est passé bon, j'ai pris le drapeau, j'ai vu qu'elle avait peur, etc. J'ai pas insisté. Et ensuite, je lui ai montré le tunnel, donc avec la bâche par-dessus. Et puis là, elle a fait non, 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 je passe pas là, ça va pas. Donc j'ai fait bon, ok. Elle est prête à apprendre, elle est prête à pouvoir justement réguler son système nerveux, se faire bon, ok, qu'est-ce que c'est que ça, et qu'elle puisse voilà, intégrer, et qu'elle puisse vraiment après trouver l'harmonie dedans. Je sais qu'elle est prête, je sais que niveau technique elle est prête, donc on va pouvoir le faire. Et donc du coup j'ai décidé de prendre la bâche par terre. Je me suis dit je fais quoi, drapeau, bâche, j'avais le choix, et puis je me suis dit non, je vais prendre la bâche par terre. J'ai déjà commencé à la masterclass et je sens que c'est ça qui va déclencher le reste. Finalement c'est ça le plus dur, parce que sinon avec le drapeau, une fois qu'elle aura le drapeau, bah, la bâche, il faudra tout recommencer. Donc je préfère faire avec la bâche. Et donc du coup j'ai fait les étapes avec la bâche, donc je vous ai montré un petit peu dans la vidéo que j'ai postée juste avant celle-ci. Et donc ça a duré 2 séances vraiment pour que je sente vraiment un relâchement. Mais c'est vraiment la 3e séance qu'après j'ai vraiment eu où elle a vraiment pu penser à autre chose, etc. quand elle était dessus. Donc ça veut dire qu'elle avait un niveau de sécurité assez élevé
pour pouvoir se relâcher et arrêter d'être dans la vigilance par rapport à la vache. Et donc du coup, ce qui était intéressant, c'est que là, j'ai pu filmer des trucs trop bien. Donc sur des concepts très importants que je tiens vraiment, ça me tient à cœur de vous l'enseigner, avec justement la notion de disharmonie, d'harmonie, qui est hyper intéressante parce qu'en fait, il y a des nuances de disharmonie qu'on peut placer, il y a la qualité d'harmonie qu'on peut améliorer, c'est un truc de dingue, c'est hyper passionnant. Et donc j'ai joué avec tout ça, avec le fait qu'elle suive mes mouvements, qu'elle suive mon énergie, etc. aussi pour l'aider à vraiment à comprendre ce que j'attendais d'elle, c'est-à-dire qu'elle puisse se relâcher avec cette bâche. Et donc on a fait ça pendant donc 2 séances vraiment, où vraiment c'était... la première séance, déjà c'était mieux. La deuxième, une fois que j'ai senti qu'elle avait compris, que son corps avait compris, parce qu'il n'y a pas que l'intellect qui a à comprendre, il y a aussi le cheval qui intègre aussi. C'est pour ça que c'est bien aussi de faire en plusieurs séances. Ça laisse le cheval intégrer déjà les premières choses. Vous avez peut-être déjà remarqué que quand on faisait une pause, des fois ça aidait, donc des fois non. Mais des fois oui, et quand ça aide, c'est que vraiment il y avait besoin d'intégration. Et en fait, après la deuxième séance, je lui ai montré le drapeau et je lui ai montré la bâche au-dessus. Et en fait, le drapeau, il n'y a rien eu besoin de faire. Donc pour elle, c'était plus stimulant, elle avait plus peur du tout, elle n'a même pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Et la bâche au-dessus, il y a juste eu à faire peut-être 3 minutes ou 5 minutes maximum, le temps qu'elle se dise ok, attends, ok, et que son corps se dise ah ouais d'accord, on est en sécurité, c'est bon. Donc il y a eu 5 minutes, on va dire, de quand même de quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, mais c'est tout. Et donc je suis contente parce que vraiment les techniques que j'utilise actuellement elles permettent vraiment d'aller vraiment profondément, parce que avant, la façon dont je travaillais, j'avais plus tendance à avoir un cheval donc, qui était à l'aise avec la bâche par exemple, mais qui après il fallait recommencer sur les autres, alors que là non. Et c'est là que je me suis dit bon ok, elle est capable du coup en pas très longtemps de se réguler. Par contre on a quand même mis peut-être 5 minutes pour le tunnel, donc c'est pour ça que maintenant le tunnel c'est bon pour la vie, le drapeau c'est bon pour la vie, la bâche c'est pas encore bon pour la vie, parce que dans la dernière séance elle mettait encore quelques minutes avant de se réguler dessus, donc c'est pas encore comme le drapeau par exemple. Donc ça il y a encore quelques petites séances à faire, mais pas longtemps, il n'y aura pas beaucoup de séances à faire et puis après ce sera acquis pour la vie. On fera la même chose pour la selle, pour le tapis, etc. Et à mon avis ce sera moins dur que la bâche, parce que son corps, son cerveau a appris en fait à s'apaiser quand quelque chose lui fait peur. Et donc après on est parti sur un parcours un peu comme un parcours de cross qu'il y avait à côté, et il y avait des tuyaux, et je me suis dit mais elle va pas passer quoi, enfin moi je passerais pas là si j'étais un cheval personnellement, des tuyaux qui sont accrochés comme ça. Et en fait même pas 30 secondes je dirais, j'ai vu que ça passait dans son cerveau, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait quand même. Elle s'est arrêtée, elle a réfléchi, son corps s'est adapté à la situation et pouf. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'on a sauté, donc comme c'est une course, il y a des sauts, et j'avais appris du coup à sauter juste 15 jours avant le concours, donc il y a 15 jours seulement. Et du coup j'avais fait sauter des trucs droits là, des obstacles pleins on va dire, et aussi des obstacles normaux, donc petits, je sais pas, 20-30 cm peut-être, parce que c'est pas très haut dans ce genre de concours. Et puis elle se connaissait pas, donc elle avait tendance un peu à ralentir devant pour après sauter. Et en fait là, tout de suite, c'était vraiment très propre, elle sautait comme si elle avait fait ça toute sa vie. Et parce qu'elle était vraiment relâchée, et donc le travail de la bâche lui a vraiment, en plus d'enlever cette peur de la bâche qui pour le moment n'est encore pas à 100% acquise comme je disais, parce que je le vois bien au niveau de son attitude, il y a encore quelques figements quand elle pense y aller, quand elle est encore un peu dessus avant de se relâcher, donc c'est pas encore parfait. Mais ça a quand même fait quelque chose à l'intérieur d'elle-même pour la relâcher. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais fait pour la mise dans le vent, je l'ai pas encore mise dans le vent, j'ai juste fait l'étape 1 et l'étape 2, donc en fait les intérieurs sur le pont, et ensuite les postérieurs sur le pont, mais pas encore à l'intérieur ni fermé, parce que je compte faire une formation là-dessus, et du coup, comme je filme tout, à chaque fois ça demande de tout sortir, tout préparer, tout monter, etc. Donc ça se fait pas comme ça, quoi, c'est pas juste tiens je travaille le vent, etc.
Et en fait, j'avais pas fini parce que j'étais partie sur autre chose et que j'ai les roues de mon vent à changer, enfin bref, des détails comme ça. Et puis j'étais pas pressée. Et il y avait d'autres choses à préparer, la masterclass, etc. Et, enfin bref, et donc du coup, j'ai pas fait, mais je me dis que finalement c'est une bonne chose parce que là, quand elle va être enfermée dans un vent, bah, ça reste quand même fermé, il y a quand même du bruit aussi quand ça enroule, et que finalement je suis contente maintenant d'être passée par la bâche et lui avoir appris vraiment à se relâcher. Et il y a un autre truc, c'est que donc je sais pas pour ceux qui étaient à la masterclass, il y en avait peut-être d'entre vous qui regardent la vidéo, quand j'étais à la masterclass, elle voulait tout le temps manger de l'herbe. Pourquoi ? Parce que je n'avais jamais travaillé sur herbe et j'ai travaillé tout le temps que dans la carrière. Puis j'avais du coup jamais appris à ma jument on ne mange pas quand on est en connexion par exemple. Enfin, j'avais pas encore mis ces règles-là que j'aime bien mettre dans le travail. Et du coup, je m'étais dit, bah, c'est cool, je vais faire une vidéo là-dessus pour expliquer aux gens comment je fais pour que le cheval, en fait, bah, il n'ait pas tout le temps envie de manger, qu'il soit pas toujours en train de se dire, bah, tiens, il y a de l'herbe, on est en liberté, je vais manger, je suis libre de faire ce que je veux, la première chose que je veux, c'est manger. Non, t'es libre de faire ce que tu veux, mais pourquoi tu penses qu'à manger, quoi? Enfin, au bout d'un moment, pourquoi, quoi? Et du coup, je voulais faire une vidéo là-dessus sur une technique, donc j'avais tout préparé, mon petit plan, pour faire une petite formation là-dessus, et en fait, j'étais trop fatiguée, etc. Enfin bref, il y avait des choses dans ma vie qui faisaient que j'ai pas pu le faire, mais je m'étais quand même entraînée à le faire. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que j'ai même pas eu le temps de faire ce que je fais d'habitude, que en fait, en travaillant tellement ce relâchement, que là, quand j'ai été sur le cross, donc bien sûr, je lui ai pas dit oui quand elle voulait manger au départ, donc j'ai quand même dit, bah non, là, on n'est pas là pour manger, voilà. Alors, bon, ma jument, elle a du foin à volonté, de l'herbe à volonté, elle est dans 3 hectares avec plein de copines, voilà, elle n'a pas besoin de manger, on va dire. En tout cas, pas pendant l'heure où on est ensemble. Donc voilà, j'avais pas de scrupule à lui dire non. Et en fait, j'ai à peine eu besoin de lui dire non que bah, je la sentais hyper apaisée sur l'herbe. Et la difficulté que j'avais eue à la masterclass, justement, c'était, je voulais montrer à mes élèves le coucher. Donc la première étape du coucher, c'est sentir le sol. Sauf que j'ai jamais réussi. Parce que dès que je me faisais sentir le sol sur l'herbe, elle voulait manger. Donc je lui disais non. Puis j'ai eu une fois, je crois, un mini sentir, donc j'avais validé là-dessus, mais elle pensait qu'à manger, quoi. Mais là, je demandais pas de sentir le sol ni le coucher, parce que c'est pas ça le but, mais je la voyais sentir le sol, etc., tranquillement. Et un autre truc qui s'est passé aussi que j'ai adoré, c'était, je sais plus quand est-ce que c'était, oui, je crois que c'était après une petite séance d'obstacles, justement, pour lui apprendre. J'avais mise en liberté dans la carrière, donc c'est une grande carrière. Et puis elle était partie, elle hennissait pour appeler ses copines, et puis je lui disais juste, bah, on va retourner, moi je suis là, quoi, t'es pas toute seule. Et puis je la voyais après dans la carrière se déplacer, et puis se réguler aussi émotionnellement, elle faisait des petites choses pour s'apaiser. Et en fait, après, elle s'est rendue compte que j'étais là, ou je sais pas, et pouf, après, elle était là, elle était à côté de moi, toute zen. Et elle n'a pas cherché non plus à manger à ce moment-là. Donc, il y a vraiment pour moi un lien par rapport à cette nourriture et le fait d'être légèrement stressée. Je pense qu'il y a quand même un lien. Parce que je lui ai pas vraiment appris encore. J'ai pas... Donc, bien sûr, j'ai pas dit oui, comme je disais, quand elle proposait de manger, je disais non, pas maintenant. Mais bon, c'est tout quoi. J'ai pas. Après, c'est vrai que je suis assez stricte là-dedans dans ma tête, c'est-à-dire que je veux pas qu'elle mange. Donc, dès qu'elle voulait manger, même si j'y pense pas, naturellement, je fais non, mange pas quoi. Mais c'est vrai que c'était hyper intéressant pour moi de faire le lien. J'ai toujours su et j'ai toujours remarqué que les chevaux qui étaient stressés avaient plus tendance à manger. D'ailleurs, moi aussi, je le fais avec moi-même. Donc, quand on est un peu stressé, on a envie de. Voilà. Comme si ça rassurait de mettre quelque chose dans la bouche, mais c'est vrai que là, de l'avoir vécu profondément à l'intérieur, de la voir. Parce que là, jeudi, j'ai été avec une amie, on s'est juste entraîné pour rigoler. Parce qu'en ce moment, j'essaie vraiment de mettre du rire dans ma vie, tu vois. Beaucoup, c'est mon objectif quotidien, d'être vraiment au maximum dans le rire, dans m'amuser, etc. Et la jument, bah non, elle était posée. Ça l'empêchait pas d'aller sentir les petits champignons, d'aller voir les arbres, enfin voilà, de faire sa vie quoi, de cheval, mais sans être manger. C'est ce truc-là là, que les chevaux peuvent avoir, notamment elle qui était bah, du coup stressée, mine de rien, quand je l'ai eue, qui était voilà, au niveau émotionnel, c'était très difficile pour elle. Elle était très vite focalisée sur l'environnement, sur le troupeau, c'était pas facile pour elle de se gérer. Et là, je sens vraiment comme une sérénité intérieure. Et donc, c'est pour ça que je considère qu'on est prête pour ce concours. Est-ce qu'on va gagner Je sais pas. Est-ce qu'on va prendre du plaisir? Je vais faire en sorte que.
Est-ce qu'il y aura des obstacles qui vont lui demander d'une régulation plus longue que la course le permet? C'est possible, mais dans ces cas-là, c'est pas grave si on ne fait pas l'obstacle ou si on reste sur un échec. Pourquoi? Parce que je préfère ne pas pousser mon cheval dans ses retranchements pour le forcer à passer quelque chose, parce que ça irait contraire à ce que je recherche, c'est-à-dire que le cheval, justement, on le met face à quelque chose qui est difficile, mais on lui laisse le temps et on laisse au corps le temps d'intégrer qu'il est en sécurité. Donc je veux pas qu'un cheval passe un obstacle en se sentant en insécurité. Ça peut arriver, mais derrière, on va faire en sorte de dire attends, oui, là t'es passé un peu vite, comme là quand avec la bâche, quand on s'est dit bon allez j'y vais, et puis pouf, c'était fait peur même en passant encore plus que. Et bah ok, ça arrive, c'est pas dérangeant. Mais par contre, derrière, on prend le temps. Et donc, si ça arrive pendant le concours, c'est pas grave parce que le concours est sur place, donc c'est-à-dire que les obstacles sont encore là lundi, mardi, donc je pourrais refaire éventuellement. Donc en fait, finalement, je prends pas de risque. Si ça marche pas, si je lui fais peur sur un obstacle, je vais pouvoir revenir dessus pour lui expliquer, bah oui, tu vois, on s'est fait peur là-dessus, et derrière, bah, tu vas voir que finalement, ça va aller. Donc voilà. Si ça passe bien, et ben tant mieux. On pourra passer à un niveau plus difficile après, plus tard, quand elle sera plus grande. Le faire éventuellement monter l'année prochaine quand elle sera débourrée, donc je serai montée dessus. Donc voilà, il n'y a aucun risque. Et le but, bah, c'est de se faire plaisir. J'ai invité des amis à venir me voir. Le but, encore une fois, comme je disais, c'est de sourire un maximum, de rire un maximum dans la journée. Du coup, j'ai invité voilà, mes meilleurs amis. Silver, il a aussi un ami enfin mon fils a aussi un ami qui vient. Voilà, le but c'est vraiment de s'éclater. Le soir, il y a une soirée. Voilà, le but c'est vraiment de prendre le plaisir pour moi, pour ma jument, qui elle aussi, bah voilà, voir. Ça va l'habituer aussi à l'ambiance un peu concours parce que notre objectif c'est quand même maintenant de pouvoir se montrer, parce que c'est vrai que jusqu'à présent je faisais des vidéos etc, mais je n'osais pas encore me montrer réellement en public dans les salons ou autres. Ça va être un de mes challenges à venir dans ma vie, c'est-à-dire de oser vraiment montrer le travail que je fais. Et du coup pour ça je veux vraiment pouvoir me préparer, moi qui suis quand même pas à l'aise en public, et puis que ma jument puisse le vivre au mieux possible. C'est vraiment ce qui compte pour moi. C'est pas de nous protéger et d'être voilà, de faire je sais pas comment expliquer, c'est oui, c'est si, il y a quand même une forme de protection, c'est pour ça que là j'hésite un peu dans mes mots. En fait, je veux qu'on se challenge, elle et moi, parce que je trouve que la vie c'est un peu comme ça, mais qu'on soit capable, autant elle que moi, de revenir justement à nous et que notre système nerveux soit pas saturé, qu'on soit pas traumatisé en fait par ce qu'on fait et qu'on n'associe pas, par exemple les salons ou autres, à des expériences négatives qui pourraient échauder nos propres liens. Donc elle avec elle-même, moi avec moi-même et nous deux ensemble, c'est pas le but quoi. Voilà. Je veux pas dépasser les limites, mais je veux quand même pousser un peu les limites pour évoluer. Voilà, c'était ça que je voulais faire comprendre et c'était pas évident à poser les mots. Donc voilà, je pense que 23 minutes, ouais, bon. Je vais vous laisser. Voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Donc je vous tiendrai au courant de comment ça s'est passé. J'ai une amie qui vient pour me filmer aussi. Enfin, pas pour ça, mais je vais lui demander de le faire et puis je sais qu'elle sera d'accord. Et je vous tiens donc au courant et j'essaie de vous montrer un petit peu le parcours et comment j'aurais observé ce qui s'est passé, ce que j'aurais appris de ce concours-là. Et puis je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.